Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ qui marche sur deux jambes. Vous connaissez le slogan, hein? La repentance et la sanctification. Amen. Cependant, aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais vous parler. J'aimerais vous parler de quelque chose que nous devons rechercher précieusement dans les temps dans lesquels nous vivons. C'est la sagesse. Alors, il y a plein de versets dans la Bible qui parle de la sagesse, qu'il faut la rechercher, que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Les deux sont comme des sœurs, hein, comme la repentance et la sanctification. Mais nous devons voir et comprendre que ce que la sagesse peut nous apporter au plan quotidien. Pour ça, nous avons une histoire qui illustre pleinement le propos au travers de trois personnages. C'est dans l'histoire de 1 Samuel, chapitre 25. Tout le chapitre 25 où on parle de David, on parle de Nabal et on parle de la femme de Nabal, Abigail. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je vais vous faire un résumé comme ça de tête. Mais je vous recommande d'aller le lire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Nabal était un homme très riche. Et il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, il avait des grands troupeaux. Et ces troupeaux paissaient à un endroit. Et à l'époque, il faut savoir qu'il y avait quand même beaucoup de vols de brebis et de chèvres. Mais il y avait les David et sa troupe, hein, ils étaient quand même 400 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien traité les bergers de Nabal. Ils ont veillé à ce qu'aucune bête ne soit volée. Et en fait, ils lui ont rendu service. Maintenant, il faut savoir que c'était la période où David fuyait devant le roi Saül qui voulait sa mort. À un moment donné, David, avec sa troupe, ont commencé à avoir faim. Il y avait 400 hommes, il y avait encore plus de 200 aussi qui étaient enrôlés dans son armée, si on veut bien dire. Donc, il s'est souvenu des bienfaits qu'il a fait au berger de Nabal, au Mont Carmel, et il a envoyé des émissaires vers Nabal pour lui dire, écoute, nous t'avons vraiment rendu service lorsque tu paissais tes brebis, comme tu es venu pour les tondre, voilà, eh bien, donne ce que tu trouveras sous la main pour tes serviteurs. Voilà, ça c'est le départ de l'histoire. Donc les émissaires vont chez Nabal et Nabal lui dit, mais qui est ce David? Il y a beaucoup de serviteurs qui se sont échappés de leur maître. Pourquoi devrais-je donner quelque chose qui reviendrait à mes bergers de donner à ce David-là? Allez, allez-vous-en. Bon, les émissaires sont retournés chez David. Et David a dit, ah, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il a dit à ses hommes, à 400 sur les 600, il a dit, prenez vos épées. Nous allons monter à la maison de Nabal et plus personne ne subsistera dans cette maison. Bon, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les serviteurs d'Abigail, la femme de Nabal, ont eu vent de l'affaire. Ils ont vu la troupe s'avancer et ils ont été racontés à Abigail comment Nabal avait traité David. Alors, Abigail, qu'est-ce qu'elle a fait? Sans rien dire à son mari, elle a fait préparer vraiment une masse de nourriture. Je lis ici, hein, Abigail, au verset 18 du chapitre 1 Samuel 25, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Mais elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc, quand elle rencontre David et son escorte, elle se prosterne devant lui et disait, non, écoute, ne tiens pas à rigueur à Nabal. Nabal, c'est méchant, méchant, c'est son nom. Mais moi, je n'ai pas entendu lorsque tes serviteurs sont venus demander, je te prie, accepte cette nourriture, mais ne verse pas le sang, parce que toi-même, un jour, tu seras roi, et il est malséant pour un roi de commencer sa royauté avec du sang versé. Amen. Et elle dit ici, hein, maintenant, au verset 26, « Mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera, mon Seigneur, une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Amen. Alléluia. Donc,
Abigail a été une femme très sage. Et David, au verset 35, lui répondit, alors, et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Amen. Alors, la sagesse. On va commencer par David. Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, si vous lisez attentivement ce texte, c'est que, d'abord, la colère est l'ennemi de la sagesse parce qu'elle fait agir dans la précipitation. Et David était prêt à en découdre, ça veut dire aller rendre justice lui-même auprès de Nabal et à tuer toute sa maison. Ce faisant, il aurait eu le sang sur les mains et il aurait passé à côté de sa royauté. Amen. Parce que c'est pas à l'homme de rendre la justice, c'est à Dieu de rendre la justice. Alléluia. Donc, la colère, qu'est-ce que ça fait souvent? Ça amène la rage. Et la rage, eh bien, ça amène le meurtre. Alors, le meurtre, bien sûr qu'aujourd'hui, on ne tue plus avec des armes, mais on peut tuer avec la langue. Amen. Donc, première des choses, la colère est l'ennemi de la sagesse. Mais David avait quelque chose de bien dans le sens que il a su écouter les conseils. Ça veut dire qu'il a eu le discernement de ce que disait la femme là, était non seulement prophétique, mais c'était vrai. Donc, il a retiré son plan de détruire Nabal et toute sa troupe et toute sa maison. Donc, nous devons faire attention parce que parfois, à cause du manque de sagesse que nous avons, nous passons à côté de notre ministère, nous passons à côté des bénédictions. Parce que lorsque nous voulons rendre les coups par nous-mêmes, lorsque nous voulons faire justice nous-mêmes, parce que notre chair a été heurtée, eh bien c'est aussi un piège de l'ennemi. Amen. Nous allons voir comment nous allons prier tout à l'heure. Le deuxième caractère, c'est Nabal. Nabal était un homme qui n'avait absolument pas de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il était arrogant. Et l'arrogance, c'est la deuxième ennemie de la sagesse. Quelqu'un d'arrogant ne peut pas être sage. Et il faut savoir que l'arrogance pousse toujours quelqu'un dans le fossé. Ça a été le cas de Nabal. Quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un d'arrogant, le manque de sagesse va toujours le pousser dans le fossé parce qu'à un moment donné, son orgueil va précipiter sa chute. Amen. Donc, l'arrogance et l'orgueil empêchent quelqu'un de recevoir les bons conseils. Je suis sûr que vous connaissez autour de vous des frères, des sœurs qui sont arrogants, qui sont orgueilleux et qui n'acceptent pas le conseil d'un frère ou d'une sœur plus humble ou de plus bas niveau parce qu'il s'estime tellement haut que lui. Eh bien, sachez que vous pouvez contempler sa chute, vous allez contempler la chute de ce frère ou de cette sœur-là, parce que c'est l'esprit de Nabal qui est en lui. Troisième des choses au sujet de la sagesse, c'est Abigail. Abigail, elle avait la sagesse. C'est une femme, la Bible dit qu'elle était une femme de bon sens. Et elle avait de la sagesse. Et vous voyez, la sagesse attire le discernement. Quiconque a la sagesse a le discernement. Elle a discerné tout de suite que les mauvaises actions de son mari allaient attirer des ennuis à toute sa maison. Amen. Vous voyez, la sagesse attire le discernement. La deuxième des choses, c'est que la sagesse amène les bonnes réactions. La sagesse va guider votre conduite selon la volonté de Dieu. Elle amène des bonnes réactions qui vont porter du bon fruit. C'est le deuxième point. La sagesse apporte des bons conseils à qui la possède et la personne qui possède la sagesse va donner de bons conseils autour de lui ou autour d'elle. Et finalement, la sagesse ouvre des portes. N'est-ce pas que Abigail est devenue la femme du roi après que le Seigneur ait réglé le compte de ce mari méchant, de cet homme méchant qui était Nabal? Donc, voilà pourquoi nous devons poursuivre la sagesse. Mais pour obtenir la sagesse, il y a une première des choses que nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. David a failli pécher par manque de sagesse, mais il a quand même su écouter les bons conseils. C'est pourquoi, pour que cela ne nous arrive pas, nous allons prier pour que la sagesse soit notre manteau. Nabal a manqué de sagesse, il a été orgueilleux, arrogant, il en est mort. Que cela ne soit pas notre cas. Mais Abigail était une femme de bon sens. Qu'il y ait des femmes de bon sens, qu'il y ait des hommes aussi de bon sens. Amen. Et c'est ça que nous devons rechercher. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que ta parole est merveilleuse. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que
tu nous expliques toujours comment mettre en pratique les choses. Nous manquons parfois de sagesse, tellement nous sommes prompts à répondre, alors que nous devrions être lents. Seigneur, que la lenteur de la réaction, que la colère ne soit plus notre lot, que le manteau de l'impatience, le manteau de la propre justice soit ôté, que ce vêtement-là soit ôté de nos vies. Père, je te prie pour moi, pour ma femme, pour mes frères et sœurs et pour tous ceux qui écouteront cette vidéo dans le monde entier, que la sagesse soit comme un manteau sur nous, qu'elle nous protège, qu'elle nous garde, qu'elle nous donne des bons conseils, qu'elle nous fasse prendre les bonnes décisions. Véritablement, Seigneur, nous avons besoin de sagesse dans ce monde de ténèbres. Comment nous devons nous conduire? Garde nos bouches, garde-nous d'agir rapidement. Garde-nous d'être arrogants et orgueilleux au point de ne point entendre les conseils de nos pasteurs, les conseils des frères, les conseils des sœurs, les conseils des époux, les conseils des épouses. Non, que l'arrogance et l'orgueil soient détachés de nos vêtements dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes de bons conseils. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis de sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Mais avant la sagesse, imprime dans chacun de nos cœurs, Seigneur notre Dieu, Père éternel, je te le demande au nom de Jésus-Christ, la crainte de l'éternel. Parce que c'est ce que nous devons avoir, la crainte de l'éternel. Et Seigneur notre Dieu, tu nous dis que la sagesse ouvre les portes. Combien sommes-nous bloqués des fois dans nos appels, dans notre travail ou ailleurs, parce qu'il nous manque la sagesse, il nous manque la crainte de l'éternel, il nous manque de la sagesse parce que nous essayons de faire par nos propres moyens, alors que toi seul, tu es l'unique solution, parce que lorsque tu ouvres une porte, elle ne peut pas se refermer, et lorsque tu fermes une porte, elle ne peut plus s'ouvrir. Seigneur notre Dieu, entends ma supplication ce matin pour moi-même, tous mes frères et mes sœurs, accorde-nous cette sagesse en abondance dans nos cœurs. Que vraiment la sagesse soit notre seconde peau, qu'elle soit un vêtement solide qui ne puisse être arraché de notre vie. Merci Seigneur notre Dieu, et béni sois-tu et loué sois-tu encore pour ta merveilleuse parole que tu nous as exposée ce matin. Oui, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment gloire et louange à son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et passez une excellente journée.